Comme d'habitude, frères et sœurs, c'est un privilège de pouvoir être avec vous autres ce matin, de pouvoir louer notre Seigneur, prier notre Seigneur, puis écouter sa parole. Je vais vous inviter à tourner justement dans Philippiens 3. Je crois que c'est déjà fait pour la plupart. On va lire la section que Paul a écrite, qu'on a mis les versets, à partir du verset 15 du chapitre 3 jusqu'à la fin du chapitre 3, qui est le verset 21. On va lire ça, puis ensuite de ça, j'aimerais ça reprier. Donc, à partir de 3,15. Nous tous, donc, les hommes faits, ayons cette pensée. Et si en quelque chose vous avez une autre pensée, cela aussi Dieu vous le révélera. Cependant, au point où nous sommes parvenus, marchons dans le même sentier. Soyez tous ensemble mes imitateurs, frères, et considérez ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car beaucoup marchent, je vous le disais souvent et maintenant je le dis encore en pleurant, comme des ennemis de la croix du Christ. Leur fin est la perdition. Leur Dieu, c'est le ventre, et leur gloire est dans leur honte. Eux qui ont leur pensée aux choses terrestres. Car notre cité à nous se trouve dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, qui transformera notre corps d'abaissement en la conformité du corps de sa gloire, en déployant le pouvoir qu'il a de soumettre absolument tout à son autorité. On va prier. Le dernier verset, Seigneur, qu'on a lu, dit que tu as le pouvoir de te soumettre absolument tout, de absolument soumettre tout à ton autorité. Tu dis, la chose arrive. Qui peut résister à ta main? Qui peut dire, non, ça ne se produira pas? Tu es notre roi, puis ce matin, on s'approche de toi comme notre roi, puis on te demande, en fait, quoi d'autre te demander, Seigneur, que de la grâce? Traite-nous selon ta bonté, selon ta miséricorde. Traite-nous selon ton amour. Puis oui, Seigneur, on prie que tu viennes à nous ce matin. Que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, nos oreilles. Qu'on soit attentif, non à un homme, mais qu'on soit attentif à la parole de Dieu. Seigneur, que j'ai la grâce d'être fidèle aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais il y a quelque chose de bizarre dans cette section-là. On appelle constamment cette épître-là l'épître de la joie. Chapitre 1, Paul parle de la joie. Chapitre 2, Paul parle de la joie. Tony, c'est le premier verset qu'il a prêché la dernière fois au début du chapitre 3. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Joie, joie, joie. Souvent, c'est ça, c'est appelé l'épître de la joie. Puis là, pourtant, Paul arrive au verset 18, puis il dit, « Je vous le disais souvent et maintenant je le dis même en pleurant. » Un épître de joie, puis là, cette section-là qu'on a aujourd'hui, frères et sœurs, Paul l'a écrit en pleurant. Ou plutôt, il l'a cité en pleurant pendant qu'il était enchaîné à Rome. Ce qu'il était en train de dire là, touchait assez son cœur, le faisait shaker assez en dedans, que les larmes se mettaient à couler sur ses joues. Puis je veux qu'on garde ça à l'esprit pendant qu'on lit ces versets-là. Parce que ça montre le sérieux du passage qu'on a aujourd'hui. Donc, je ne m'excuserai pas aujourd'hui de ne pas être peut-être aussi enjoué que quand j'ai prêché la joie transcendante dans le premier chapitre. Parce que là, l'apôtre, lui, est en train de pleurer pendant qu'il écrit ça. Fait que je voulais voir, juste avant de commencer au verset 15 et 16, puis de voir c'est quoi le raisonnement de Paul, puis qu'est-ce qu'il nous enseigne aujourd'hui. Pourquoi qu'il pleure? Pourquoi l'apôtre Paul est aussi triste que ça? L'apôtre Paul, lui qui pourtant se réjouit autant dans ces épîtres-là, même dans les souffrances, qu'est-ce qui l'amène à pleurer rendu là? Il dit, je saute tout de suite au verset 18, il dit « Car beaucoup marchent ». Et c'est là qu'il rajoute, je vous le disais souvent et maintenant je le dis même en pleurant, donc c'est « Car beaucoup marchent comme des ennemis de la croix du Christ ». La raison pourquoi il pleure en ce moment pendant qu'il écrit ça, c'est parce que beaucoup, pas un peu, pas quelques-uns, mais beaucoup marchent comme des ennemis de la croix du Christ. On va voir ce que ça veut dire plus spécifiquement, ennemis de la croix du Christ. Mais qu'est-ce qui le fait pleurer en ce moment, c'est qu'il y en a beaucoup
sont comme ça. Beaucoup qui marchent. Leur style de vie, leur conduite, c'est contradictoire avec la croix de Christ. C'est contre la croix de Christ. Ils sont ennemis par leur marche de la croix du Christ. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par ça? C'est qui ça, ceux qui marchent comme des ennemis de la croix du Christ? Beaucoup, on a peut-être l'intention, peut-être que la première chose qu'on a le goût de penser, c'est des gens comme ISIS ou c'est des djihadistes ou c'est l'Empire romain qui arrivent puis qui sont contre Jésus-Christ carrément, puis ils arrivent puis ils tuent les chrétiens puis ils les mettent en prison. Puis peut-être qu'on a l'impression de penser, peut-être c'est la première chose qu'on pense, puis c'est vrai que ces gens-là sont des ennemis de Jésus-Christ quand ils tuent ses enfants, mais c'est pas ça. Je suis persuadé que c'est pas ça que le contexte enseigne, puis je vais vous montrer pourquoi. Il y a quelques raisons. La première, c'est que Tony a commencé au chapitre 3, puis qu'est-ce qu'il dit? Paul met en garde l'Église de Philippe. Oui, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, c'est votre sécurité que je répète les mêmes choses. Gardez-vous des chiens. Gardez-vous des mauvais ouvriers. Gardez-vous des faux circoncis. Il est en train de mettre en garde contre quoi? Juste des preachers itinérants qui se promènent puis qui ils disent Jésus-Christ, c'est pas vrai, puis à retourner sur la loi de Moïse, c'est pas ces gens-là. Tony nous l'a montré, c'est des gens qui, oui, étaient pour Jésus-Christ dans un sens, disaient oui, Jésus-Christ, c'est bon, mais Jésus-Christ et Moïse. Oui, la foi en Jésus-Christ et la circoncision. Donc, ce n'était pas des gens qui disaient pas chrétiens, c'était des preachers, des enseignants, des leaders qui se disaient chrétiens, qui étaient dans les églises, mais qui enseignaient des faussetés. Puis Paul dit, méfiez-vous, ces gens-là, c'est des chiens, c'est des mauvais ouvriers. Ça, c'est le contexte du chapitre 3. Et là, Paul part, puis il donne son exemple de « Non, je ne me confierai pas en la chair, je vais me confier en Jésus-Christ, je vais attendre seulement la justice qui vient de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Et là, il arrive un peu plus loin, on va le voir, puis là, il arrive ici, puis il dit que maintenant aussi, il y en a beaucoup qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Il dit pas maintenant, puis il dit de nous méfier d'eux autres en quelque sorte. Mais au début du chapitre 3, il nous parlait de la doctrine, de l'enseignement des gens qui disaient de retourner sur la loi de Moïse. Mais là, il ne parle pas d'enseignement, il parle marche, style de vie, conduite. Donc, on est encore dans le même contexte, sauf que là, il ne parle pas d'enseignants, mais plutôt de la conduite des gens qui se disent chrétiens. Le contexte immédiat, ce n'est pas des gens nowhere, en dehors de l'Église, puis qui ne croient pas en Jésus-Christ du tout. C'est des gens, justement, qui sont dans l'Église, qui sont parmi nous, qui se disent croyants, qui se disent chrétiens, mais que leur conduite, c'est comme s'ils marcheraient en ennemi de la croix de Christ. Une autre chose qui prouve que c'est ça le contexte, c'est que le contexte immédiat des chapitres d'aujourd'hui, en fait, là, c'est que, si je vous dirais le raisonnement de Paul, vite fait, là, c'est qu'il veut nous exhorter à prendre des saints modèles, des hommes puis des femmes pieux dans le Seigneur, puis de fixer nos yeux sur eux autres, puis de les imiter. C'est ça qu'il dit au verset 17. « Soyez tous ensemble mes imitateurs, frères, et considérez ou fixez vos yeux sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Donc, c'est ça son exhortation. Puis il dit « Car », donc la raison de pourquoi je vous dis d'avoir des modèles, c'est à cause qu'il y en a beaucoup qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Donc, son raisonnement à Paul, c'est comme je veux que vous soyez mes modèles. Puis je veux que vous soyez, je veux être votre modèle, je veux que vous me preniez comme modèle, puis que vous preniez des hommes qui ressemblent aux apôtres, qui ressemblent à moi, comme modèle, parce qu'il y en a d'autres que eux, c'est pas des bons modèles. Donc le thème d'aujourd'hui, oui, hier soir, j'ai appelé ma prêche chrétien ou chrétien, mais j'aurais pu appeler ma prêche choisir les bons modèles. Parce que Paul, ce qu'il est en train de faire, c'est que je veux que vous me preniez comme modèle, parce que si vous ne me prenez pas comme modèle, vous allez prendre ceux-là comme modèle. Ceux qui marchent comme ennemis de la croix de Christ, et leur fin, c'est quoi? La perdition. Donc, le contexte immédiat, Paul ne dirait pas, des chrétiens, là, on n'est pas ici, nous autres, aujourd'hui, puis jamais qu'on va parler comme, OK, qui dans le monde je vais prendre comme modèle? Qui dans le monde je vais prendre comme modèle? On ne se pose pas ces questions-là. Naturellement, c'est des chrétiens qu'on veut comme modèle, des hommes et des femmes de Dieu qui ont traversé l'histoire. Fait que si ce ne serait pas de gens qui se disent chrétiens que Paul parle ici, ça ne ferait aucun sens. Parce que naturellement, on n'est pas porté à prendre ces gens-là comme modèle. Mais Paul, justement, parle de gens qui sont au milieu de nous. Des gens ils disent qu'ils connaissent Christ. Ils disent que c'est par la foi. Ils disent qu'ils ont la foi. Ils sont au milieu de nous. Ils chantent les mêmes cantiques. Ils écoutent les mêmes enseignements. Ils sont là depuis le début, peut-être. Mais pourtant, Paul, il dit, en pleurant, il marche d'une manière qui est contre l'Évangile, contre la croix de Christ. Et c'est ça qui le fait pleurer. Puis y a-t-il vraiment quelque chose de plus triste que ça, frères et sœurs? Des gens qui se croient sauvés. Des gens qui disent qu'ils sont sauvés. Que tu ne peux même pas leur parler une seconde de leur assurance de salut parce qu'ils sont juste tellement sûrs qu'ils sont sauvés, mais pourtant ils sont complètement perdus.
Ces gens-là qui vont arriver à la fin, ils vont mourir, ils sont sûrs qu'ils vont aller voir le Seigneur, puis ils arrivent devant lui, puis ils disent « Comment ça, je ne suis pas avec toi? J'étais dans les églises, j'ai dit que je croyais en toi, j'ai même fait des activités religieuses, j'ai chanté tes cantiques, j'ai évangélisé un peu, j'ai lu quelques fois ta Bible. Comment ça, je ne suis pas avec toi? » Jésus va dire « Je t'ai jamais connu, va-t'en de moi, toi qui fais l'iniquité. Je t'ai jamais connu. » C'est ça qu'il dit en Matthieu. Puis, y a-t-il vraiment quelque chose de plus terrible que ça? Satan, je pense que c'est une de ses pires armes qu'il a toujours eues. Faire croire à des gens qui sont le peuple de Dieu, c'est pire que amener quelqu'un à être athée. Quelqu'un d'athée, tu as toujours de l'espoir. Tu lui dis, regarde, tu es athée, tu es perdu. Mais quelqu'un qui se pense vraiment chrétien, qu'est-ce que tu veux lui dire? Ben, je suis chrétien, je crois. T'es-tu sûr? Oui, oui, je crois. Qu'est-ce que tu veux lui dire à cette personne-là? Fait que c'est la condition la pire à être. Puis c'est pour ça que Paul, ici, il n'a pas le choix de pleurer. Il pense à ces gens-là, c'est peut-être... Puis le ton chaleureux, je veux dire, jamais j'ai vu dans le Nouveau Testament un apôtre ou quelqu'un pleurer à cause que, exemple, un Romain qui avait tué son frère ne se convertissait pas. Oui, c'est triste dans un sens, parce qu'on veut que tout le monde soit sauvé, comme le cœur de Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais j'ai jamais vu d'apôtre manifester autant de tristesse, puis pourtant il arrive là, puis il dit, je pleure quand je vous écris ça, parce que quoi? C'est des personnes qui étaient à l'église de Philippe. Il dit, je vous le disais quand j'étais avec vous, et je vous le dis encore maintenant en pleurant. Donc, c'est des gens qui connaissaient, des gens que peut-être qui ont loué ensemble, peut-être qui ont mangé ensemble, pris la Sainte Seine ensemble, puis pourtant, là, sont peut-être partis, ou sont peut-être encore au milieu d'eux, mais leur vie reflète complètement autre chose que ce qu'ils disent avec leur bouche. Frères et sœurs, c'est un sujet important, ça, bien, tellement, tellement important, puis c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. C'est pas un message populaire de dire « Êtes-vous vraiment sauvés? » Vous qui venez dans les églises, c'est pas un message populaire. Mais Paul en parle là, puis le Seigneur Jésus nous a avertis. Lui-même a dit « C'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans mon royaume. » Puis lui-même a donné une parabole à Matthieu 11, je crois, ou 12, qui dit « Je vais vous dire en quoi ressemble le royaume des cieux. Il ressemble à un homme qui a planté une bonne semence dans son champ, puis pendant qu'ils sont allés se coucher, l'ennemi est venu puis a semé de l'ivraie. Et là, ça a poussé, puis les serviteurs ont dit, ben là, tu n'avais pas planté des bonnes semences? Il dit, oui, mais mon ennemi est venu puis a planté des mauvaises semences. Les anges disent, les anges, on sait que c'est les anges, mais il dit, les serviteurs disent, est-ce que tu veux qu'on les arrache? Non, 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 arrachez rien, attendez que ça soit poussé, puis à la fin, vous allez ramasser mon blé, ma bonne semence, vous allez les mettre dans mes greniers, puis les autres, vous allez les attacher puis les mettre au feu. Donc déjà là, Christ nous enseignait que dans le corps de ceux qui s'appellent croyants, de ceux qui se disent chrétiens, il y allait toujours avoir des gens que c'était juste une profession de bouche. Des gens qui disent qu'ils croient en Christ, mais dans leur marche concrète, dans leur pensée, dans leur cœur, sont ennemis de la croix de Jésus-Christ. Puis il y en a probablement dans toutes les églises, frères et sœurs. Puis c'est peut-être le cas d'un de vous ce matin. Fait que je dis pas ça en souriant, je dis pas ça en riant, parce que c'est une des pires choses qui peut arriver. C'est pour ça que c'est important d'écouter aujourd'hui, parce que qu'est-ce que je crois Paul fait? Il donne le bon modèle. Lui, les gens qui marchent comme lui, puis on va voir c'est quoi. Puis il donne en même temps le mauvais modèle. Puis il dit, si vous marchez dans le bon modèle, votre fin, c'est la résurrection, on va le voir. Votre fin, c'est la vie éternelle avec Jésus-Christ, votre Sauveur. Mais si vous marchez d'après le mauvais modèle, votre fin, c'est la perdition. Puis vous n'avez jamais été sauvés. Fait qu'on va écouter, frères et sœurs, ce que la Bible dit. Puis on va éprouver notre christianisme aujourd'hui. C'est pas exhaustif, c'est pas comme l'épître de Jean, où que Jean, un après l'autre, donne des fruits de c'est quoi vraiment quelqu'un de sauvé. Mais il va quand même donner des bons signes ici, des signes primordiaux de c'est quoi la différence entre un chrétien et un chrétien. Si c'était le cas dans les premiers siècles, mettons dans le temps des apôtres, s'il y en avait des gens qui professaient la foi mais qui n'étaient pas vraiment sauvés, il y en avait parce qu'on lit dans le Nouveau Testament, mais c'était quelque chose parce que juste de dire tu croyais en Jésus, tu méritais de mourir. Je veux dire, tu allais mourir probablement. Il y a des gens qui te couraient après et qui voulaient te tuer. Mais s'il y en avait dans ce temps-là, quand tu risquais ta mort, imaginez aujourd'hui, au 21e siècle, en Abitibi, en Amérique du Nord, où tu as juste à dire, tu peux aller dehors crier, je suis chrétien, le monde va dire, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Si tu es bien là-dedans, c'est bien correct. Tu risques pas de crever, pas une scène. Dans d'autres pays, oui, mais pas aujourd'hui. Fait qu'imaginez, dans notre époque, combien que nos églises peuvent être remplies de ces gens-là. C'est pas qu'on les déteste, c'est pas qu'on les haït, mais il faut faire quelque chose avec ces gens-là parce que s'ils ne savent même pas qu'ils périssent.
c'est probablement dû, on est tellement superficiel à notre époque. Je veux dire, même l'Évangile, même l'évangélisation, même ce que ça prend pour être sauvé, on a rabaissé ça au niveau le plus superficiel. Tu prends n'importe quel tract, tu lis, Jésus a fait ça, Jésus a fait ça, si tu veux être sauvé, refais cette prière, si tu as été sincère, tu es sauvé. Vraiment? J'ai jamais vu ça dans le Nouveau Testament. J'ai jamais vu ça dans le Nouveau Testament. Fais une prière, as-tu vraiment été sincère? Si tu as vraiment été sincère, doute pas de ton salut, c'est sûr que tu es sauvé. Ça fait 6-7 ans que je suis chrétien, puis à chaque jour, je doute de ma sincérité envers Dieu. Je ne suis pas capable de lui dire vraiment, parce que je ne connais pas les profondeurs de mon cœur, puis je sais comment je suis pécheur, de dire, je suis absolument sincère, je t'aime absolument de tout mon cœur. Au contraire, je connais mon cœur de plus en plus, puis je sais que je ne l'aime pas de tout mon cœur. Gloire à Dieu, je suis sauvé, puis Dieu me transforme, oui. Fait que comment ça qu'on dit, répète cette prière, puis si tu as vraiment été sincère, tu vas être sauvé. Toute l'assurance de son salut repose sur un petit moment dans sa vie où il aurait supposément fait une prière répétée sincère. Puis on base son éternité là-dessus. Vraiment, dans le Nouveau Testament, ce qu'on voit, c'est la foi et la repentance. Et la vraie foi et la vraie repentance, tu es sauvé, oui, à un moment, mais la preuve que tu es sauvé à un moment, cette foi-là et cette repentance-là va continuer de grandir, de s'approfondir, la joie dans le Seigneur, puis de devenir de plus en plus conforme à Jésus-Christ. On va voir les fruits de ton salut dans ta vie. Mais on a rabaissé ça à boum. On met des petites chansons à la fin de nos sermons, des petites musiques comme ça. On se met un peu de larmes dans nos yeux. Voulez-vous avoir Jésus-Christ comme la cerise du gâteau de votre vie? Vous avez bien des affaires, mais il vous manque juste lui. Puis là, les gens, qui veut être sauvé? Moi. Venez-vous-en, on vous baptise, puis doutez plus jamais de votre salut. Mais c'est comme ça qu'on crée des églises pleines de gens qui pourtant ne sont pas sauvés, puis tu ne peux même pas les approcher puis mettre en doute leur salut parce qu'ils font « Va-t'en de moi, Satan! » Mais pourtant, Paul, lui, ils appellent « OK, mais tu marches en ennemi de la croix de Christ. Tes pensées ne sont pas vers lui, puis tes pas ne suivent pas lui. Comment tu peux penser une seconde vraiment que tu as été sauvé par lui? » Puis, je m'attends, puis sûrement que ça va faire mal à des cœurs ou peu importe, pas peu importe, mais ça va faire de l'effet. Mais je ne suis pas en colère un matin, puis Paul n'était pas en colère non plus. Puis dans Jérémie, on lit que Dieu reproche aux bergers d'Israël dans le temps d'avoir juste mis un plaster sur leurs plaies, sur leurs iniquités, puis d'avoir dit « paix, paix » quand il n'y a pas de paix. Puis ce matin, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas dire à votre âme « paix, paix, paix ». Tu as fait une prière il y a 65 ans, ou tu as fait une prière il y a 10 ans. Tu étais un peu émotionnel. Tu ne marches pas comme Christ, mais ce n'est pas grave. Paix, parce que tu as fait une prière. Je ne veux pas faire ça ce matin. Puis si ça mérite que je vais être détesté, c'est pas grave. Fait qu'on va continuer, frères et sœurs. Juste avant d'aller au verset 15, j'aimerais qu'on parle un peu d'avoir des modèles. Parce que c'est vraiment le but. Je crois vraiment que c'est le but principal de Paul ici, qu'on ait des modèles divins, des hommes et des femmes de Dieu. Il dit au verset 15, au verset 17, encore une fois, « Soyez tous ensemble mes imitateurs, frères, et considérez ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Je ne sais pas si vous avez, frères et sœurs, mais les êtres humains, on marche toujours avec des modèles. Dieu nous a créés à son image pour être à la ressemblance de Dieu. De base, on est fait pour regarder Dieu puis l'imiter. Puis même, on lit dans le contexte de Genèse, on lit un peu plus loin, puis on voit qu'Adam et Ève ont leur premier bébé. C'est écrit qu'il est fait à la ressemblance d'Adam, à son image. Donc, le bébé aussi regarde son père et l'imite. Puis on le voit, je veux dire, mon gars, si je lève la jambe comme ça, il lève la jambe comme ça. Si je fais un pet, il va essayer de faire un pet. C'est pareil. Là, je suis en train d'y apprendre Jean 3,16, puis les mêmes intonations, même place. Je fais « Car Dieu a tant aimé le monde », puis il va te répéter « Car Dieu a tant aimé le monde ». Il fait exactement, il imite. Les enfants nous imitent. Fait qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, même rendu adulte, on est comme ça. Dieu nous a créés pour fixer les yeux sur des gens, puis ceux qui ont des personnalités les plus fortes, habituellement, c'est vers eux qu'on porte les yeux. C'est pas tout le temps des bons modèles, mais on porte tout le temps nos yeux vers des gens, puis on en prend un peu de lui, puis un peu de lui, puis on a toujours des modèles, consciemment ou inconsciemment. Moi, avant, j'ai tout le temps porté mes regards vers des hommes pour les prendre comme modèles. Avant que je sois chrétien, c'était pas des bons modèles, puis je me suis rendu compte que, justement, quand je suis devenu chrétien, je me suis rendu compte que, naturellement, j'avais tout le temps, j'ai pas eu peur non plus, j'avais tout le temps
les yeux vers des hommes pour les regarder. Puis quand je suis devenu chrétien, mais là, j'ai choisi d'avoir des bons modèles. Puis j'en rajoute constamment. Mais le point, c'est que on est des modèles, puis on a des modèles. Puis Paul le sait, ça. Que tu veux ou que tu ne veux pas, tu vas avoir un modèle. Puis lui, ce qu'il veut, c'est qu'on ait les bons modèles. Puis en passant, frères et sœurs, vous êtes des modèles, que vous voyez ou que vous ne voulez pas non plus. Tony nous en a parlé. Vous êtes un bon modèle, vous êtes un mauvais modèle. C'est un ou l'autre. Vous n'êtes pas un moyen modèle. Vous êtes des modèles pour vos enfants, puis ce que vous lisez, puis ce que vous faites, puis ce que vous priez, puis ce que vous ne priez pas, puis ce que vous lisez, ce que vous ne lisez pas, ce que vous regardez à la TV, ils le voient, ils vont l'imiter. Puis frères et sœurs, on est les modèles les uns des autres. Puis plus on se tient avec quelqu'un, plus on prend ses plis, plus on prend ses bons côtés. Fait qu'on a des modèles, puis Paul dit, je vais vous montrer sur quel genre de modèle il faut fixer vos yeux. Puis il dit que c'est lui, soyez mes imitateurs, puis marchez selon le modèle que vous avez en nous. Donc c'est lui, puis des gens qui l'imitent lui, et tout ça finalement pour dire que c'est des gens qui imitent Jésus-Christ. Il va nous le dire dans d'autres épîtres, puis plus haut, on le voit que c'est pas une espèce d'orgueil qui dit « Imitez-moi, c'est moi qui personnalise c'est quoi la vie chrétienne ». Heureusement, qu'est-ce qu'il dit plus haut? Il dit qu'il n'a pas parvenu à la perfection, mais qu'il tâche de le saisir. Dans ce sens-là, il est un modèle pour nous. Parce que Paul a un but dans la vie, puis on y arrive, mais il y a un but dans la vie, puis on doit l'imiter dans ce sens-là. Fait qu'on commence. C'est quoi la grande différence entre les chrétiens puis les chrétiens? On va en avoir 3 ou 4 aujourd'hui, selon ce qu'on a le temps. La première, c'est on a une attitude, les chrétiens puis les chrétiens ont une attitude ou une pensée complètement différente. Regardez au verset 15. Paul il commence puis il dit « Nous tous, frères et sœurs, donc les hommes faits, ayons cette pensée. » Quelle pensée? Le donc fait référence au verset d'avant que Tony a prêché, les versets 12 à 14. C'est quoi cette pensée-là que Paul nous dit d'imiter? Puis il dit ça aux hommes faits, c'est-à-dire les hommes matures. Nous qui sommes matures en Jésus-Christ. Quelle pensée qu'on doit avoir? Je vais vous le relire. Non que j'ai déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. Frères, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et tendant avec effort vers ce qui est devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. C'est quoi la pensée de Paul? Il dit, je fais une chose. Littéralement, je fais une seule chose. Il y a une seule attitude, une seule pensée, c'est laquelle? C'est de tout laisser en arrière. Ce qui est en arrière, le bon comme le mauvais, je ne regarde pas ça. J'ai un seul but, puis c'est le prix, puis le prix, c'est d'être trouvé en Jésus-Christ, puis le prix, c'est de connaître Jésus-Christ, puis le prix, c'est d'avoir part à sa résurrection, puis le prix, c'est d'être avec lui pour l'éternité. Il a dit plus haut, je considère toutes choses comme de la boue. Tony nous a dit littéralement comme de la merde, comme des excréments. Pourquoi? À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Pour Paul, parle-lui pas de rien d'autre que Jésus-Christ. Il y a une seule pensée, une seule attitude. Qu'est-ce qu'il a dit aux anciens d'Éphèse dans Actes, quand il rencontre les anciens d'Éphèse, puis il sait qu'il va être mis en prison? Il dit, je ne fais de moi-même aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course, que je réussisse ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, avec joie. Il rajoute « avec joie ». Paul avait un but, réussir ma course, réussir de me rendre jusqu'à Jésus-Christ, réussir de le saisir comme qu'il m'a saisi, puis le ministère qu'il m'a donné entre-temps sur terre. C'est ça que je veux. C'est ma seule pensée. Parle-moi pas des choses d'à côté, ou des choses à gauche, ou des choses à droite. Je ne te parlerai pas, je veux une seule et unique chose. Et frères et sœurs, on n'est pas appelé à avoir plusieurs pensées, on n'est pas appelé à regarder la vie avec plusieurs styles de pensée ou plusieurs attitudes. Les vrais chrétiens ont une seule pensée, c'est Jésus-Christ. Puis je ne dis pas qu'on ne pense pas à des maisons, qu'on ne pense pas à nos enfants, qu'on ne pense pas au travail, qu'on ne pense pas au service, qu'on ne pense pas à du repos, qu'on ne pense pas à des activités. Mais je dis que toutes ces choses-là découlent de notre unique pensée, de notre unique façon de voir la vie, qui est d'aller vers Jésus-Christ. Ça veut dire que quand on voit notre maison, on ne voit pas notre maison comme une fin en elle-même, mais on voit notre maison comme une manière de pouvoir servir Jésus-Christ. Trouver comment? Pas trop cher peut-être. Peut-être pas aussi grand que j'aurais aimé dans ma chair, pour pouvoir avoir des moyens pour servir Jésus-Christ. Ou peut-être que je pourrais prévoir une pièce pour recevoir des gens pour leur parler de Jésus, ou faire des études bibliques. Puis mon travail, comment je vois mon travail? Est-ce que je vois comme une fin en lui-même? De monter dans les rangs de mon travail comme un but personnel? C'est pas mauvais en soi, mais le chrétien va le voir comme une façon de pouvoir glorifier son Dieu, de servir son travailleur comme
pour pouvoir servir Jésus-Christ lui-même. Puis il va vouloir que son travailleur et ses collègues le regardent, puis voient quelque chose de Jésus-Christ. Parce que le chrétien a une seule et unique pensée, c'est son Sauveur. Pourquoi? Paul dit, il a été saisi par lui. Qu'est-ce que vous voulez? Il ne donne pas plusieurs raisons. Il dit, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Fait que moi aussi, j'essaie avec tous mes efforts de saisir le prix. Je ne peux rien faire d'autre. Il m'a agrippé. J'écoutais un preacher à un moment donné. C'est un missionnaire de plus en plus connu. Puis quelqu'un lui a dit, où tu trouves toutes ces ailes-là? De faire tout ce que tu fais, de fonder toutes ces églises-là, puis de te donner, puis tout ça. Puis il regarde les gens, puis il fait, quoi? He saved me. Il m'a sauvé. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Tout ça, c'est assez pour une éternité, puis d'éternité, puis d'éternité de zèle. C'est assez. Il m'a sauvé, misérable comme j'étais. On a une seule pensée, frères et sœurs. Une seule attitude que Paul nous dit. Nous tous donc, les hommes faits, ayons cette pensée. Puis regardez, il dit, et si en quelque chose vous avez une autre pensée, n'importe quelle autre, cela aussi Dieu vous le révélera. C'est en même temps un reproche, puis en même temps, ça fait du bien en même temps, ce verset-là. C'est que, s'il y a quelqu'un d'autre ici, mettons, il dit non, je ne pense pas que tant que ça, Jésus-Christ, ça doit être le seul, tu sais, comme tout par rapport à lui. Mais si vous êtes vraiment croyant, Dieu va vous le révéler en son temps, que c'est vraiment juste lui. Peut-être, quand on est sauvé puis qu'on est bébé dans la foi, je veux dire, on ne comprend absolument rien de la foi. Là. Je veux dire, on ne comprend pas que tout est à la gloire de Dieu puis que nous, dans le fond, on est un outil par lequel il veut se glorifier. Puis, je veux dire, toutes ces choses-là. En fait, on vient à Jésus-Christ souvent avec des désirs même juste personnels. On va dire, je veux être préservé de l'enfer puis je veux avoir mes péchés pardonnés. Mais c'est rarement pour dire, je veux qu'absolument tu aies toute la gloire. C'est bien rare, ça. Je veux dire, on est des bébés dans la foi. Mais si Paul est des bébés dans la foi, là, il dit, regardez, si quelqu'un qui a une autre pensée, Dieu va lui révéler. Dieu va lui révéler. Mais il rajoute, cependant, au point où nous sommes parvenus, marchons dans le même sentier. Et il commence à parler de marche. Pas juste une pensée, mais une façon de vivre, une marche. Il dit, au point où nous sommes rendus, OK, il y en a qui ont des différentes opinions, même si c'est la seule bonne opinion qu'on devrait avoir, Dieu va les éclairer, mais au point où nous sommes rendus, là, allons pas en arrière, allons de l'avant. Il répète ça. Au point où nous sommes rendus, les choses qu'on sait, les choses que Dieu nous a révélées, par la foi seule, par la grâce seule, pour Christ seul, tâchez de le saisir lui. Marchons ensemble, là. Je veux dire, frères et sœurs, on peut avoir bien des buts, bien des petites choses à côté, mais quand on se réunit ensemble, quand on se voit même en dehors de l'Église, ayons un but suprême, on a une voie, c'est ensemble de tâcher un peu plus chaque jour de saisir notre Sauveur. La beauté de qui il est, de sa personne, de son œuvre, de comment il peut satisfaire notre âme, de comment on peut le glorifier ensemble, trouver notre joie en lui. S'exhorter à persévérer dans la foi, dans la sanctification, d'être rendu conforme à lui, dans les souffrances, dans les peines, dans les joies. Et on a une seule pensée. Puis aussi, on a un seul chemin. Jérémie avait prophétisé par l'Esprit de Dieu que Dieu allait donner au peuple de la Nouvelle Alliance un même cœur et une même voix. Oui, il peut y avoir des dominations différentes. Je ne parle pas hérétique, mais exemple, des dominations qui ont des points de vue de troisième et quatrième tiroir différents, mettons, puis de deuxième tiroir, mais qui sont quand même à Jésus-Christ. C'est peut-être deux troisième puis quatrième tiroir, des choses de moins importantes, mais le premier tiroir, ils ont une seule voix. Tous ensemble, ils vont dire par la foi seule, par la grâce seule, pour la gloire de Dieu seul, la parole de Dieu seul, Christ seul. Puis toutes les dénominations qui sont vraiment à Dieu vont dire ça parce que quoi? Dieu a promis qu'il allait donner une seule voix, puis un seul cœur à son peuple. Puis on a ce seul cœur-là, cette seule pensée-là que Paul nous dit d'avoir. Donc, frères et sœurs, imitez ceux qui ont cette pensée-là. Imitez ceux que vous voyez qui sont one-minded. Ils ont une pensée, ils ont un but, un zèle, c'est Jésus-Christ. Puis d'être trouvé en lui, puis de saisir un peu plus chaque jour. Puis imitez-les, imitez qu'est-ce qu'ils ont de bon. Il y a rarement quelque chose qui m'a autant édifié puis autant aidé dans ma vie personnelle, dans ma sanctification, que des bonnes biographies. Est-ce que vous pourrez, des fois, je ne sais pas si vous avez le désir, là, mais vous lisez, vous entendez quelque chose sur Charles Spurgeon ou sur n'importe quelle grande femme ou grand homme de Dieu au travers de l'histoire, vous dites, Colin, j'aimerais ça avoir juste 10 heures assis à côté de lui, puis pouvoir lui parler. Bien, c'est possible.
Il y a des super de bonnes biographies que vous pouvez pogner puis lire pendant 10 heures de temps. Puis les bonnes biographies ne font pas juste dire les œuvres qu'ils ont faites pour le Seigneur, mais parlent de leur vie, de leur défaite, de comment ils ont surmonté les choses. Puis je veux dire, vous pouvez juste être assis là puis contempler l'Esprit Saint dans la vie de ces hommes et de ces femmes-là. Puis les prendre comme modèles. Ce n'est pas à cause qu'ils sont morts qu'ils ne sont plus nos modèles. Puis par rapport aux modèles, Jésus-Christ, il n'est pas là, sur terre, en ce moment. Il est dans les cieux. Puis un jour, on va le voir face à face. Un jour, il va venir nous reprendre. Mais en ce moment, il n'est pas là. C'est son Esprit Saint qui a envoyé, puis il l'a envoyé dans son Église, dans ses enfants, qui les conforme à la même image de Christ. Donc, la façon pour nous de voir Christ, c'est au travers de la Bible et au travers des hommes et des femmes de Dieu qui sont pieux et pieuses. Donc, gardons. La première chose, comme modèle qu'on choisit, c'est quelqu'un qui a une seule pensée, Christ, puis gagner le prix à la fin. Au contraire, ça, c'est ceux qui sont chrétiens, mais au contraire, ceux qui sont chrétiens, avant d'aller à la marche, on va voir quel genre de pensée eux qui ont. Il faut remarquer que Paul utilise le même mot quand il va dire au verset 19, quand il parle des ennemis de la croix de Christ, leur fin est la perdition, leur Dieu c'est leur ventre, et leur gloire est dans leur honte. Eux qui ont leur pensée aux choses terrestres. Pas leur pensée au singulier, mais leur plusieurs pensées aux choses terrestres. Là, on a une grande différence. Les vrais chrétiens pensent aux choses célestes, pensent à Jésus-Christ, pensent à la course. Et il va tout de suite après, il va dire, « Car notre cité à nous se trouve dans les cieux, d'où